Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu ce dimanche le président du mouvement de la Société pour la paix et le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, et ce, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du gouvernement. Un avion militaire de nos forces armées a atterri hier à l'aéroport militaire de Boufarik, en première région militaire. L'aéronef transportait à son bord 1 million de doses de vaccins anti-Covid en provenance de la République populaire de Chine. Et puis sortie de promotion aujourd'hui à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda et l'école supérieure du matériel de Harrach. Les détails à suivre tout à l'heure. Nous parlerons bien sûr de l'événement sportif de ce dimanche. C'est la JS Kabylie qui tentera de valider son ticket pour la finale de la Coupe de Confédération africaine de football en affrontant les Camerounais du Coton Sport ce soir au stade du 5 juillet. Nous retrouverons tout à l'heure sur place notre envoyé spécial Fatah Abada. Bienvenue à tous. Dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du gouvernement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu Abdelrazak Makri, président du mouvement de la Société pour la paix, à la tête d'une délégation de dirigeants du parti. Le président du MSP a fait cette déclaration, on l'écoute. Les membres du bureau politique du mouvement de la Société pour la paix ont eu l'honneur d'être reçus par le président de la République qui nous a fait part de ses orientations et de ses opinions pour la période post-législative. Nous avons passé en revue plusieurs sujets au plan économique et politique et évoqué des aspects présents et futurs. Cette longue rencontre avec le président de la République a été riche et bénéfique et nous sommes convenus de rester constamment en contact. Et toujours dans le cadre de ces consultations politiques, le président de la République a reçu Taïeb Zitouni, secrétaire général du RND. Taïeb Zitouni était accompagné de membres du bureau national du parti. On écoute la déclaration du premier responsable du parti RND. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République. J'ai été accompagné des membres du bureau du parti, du Rassemblement national démocratique. L'audience a été fructueuse et nous avons abordé plusieurs sujets, principalement les élections législatives et ses retombées. Il faut dire que cette échéance électorale était très importante pour consacrer la transition démocratique en Algérie. Ces élections ont également consacré le choix du peuple qui se traduit à travers l'Assemblée populaire nationale. Cette audience était l'occasion de discuter avec le président de la République des retombées de ces élections et de cette nouvelle organisation des élections qui a apporté un plus malgré quelques manquements. Aujourd'hui, en tant que classe politique, nous sommes tenus d'apporter les réformes nécessaires possibles. À présent, nous disposons d'une assemblée populaire et les débats devront porter entre autres sur l'organisation d'ateliers autour du développement de l'économie nationale, car l'Algérie de demain est l'Algérie de l'économie, où nous trouverons des solutions aux grandes questions économiques. L'Algérie nouvelle passera également par le renforcement du Front national à travers une assemblée forte qui va remplir son rôle sur le plan politique mais aussi sur le plan du développement en adoptant les projets du gouvernement et ceux des autres partis.
Nous avons également évoqué avec Monsieur le Président la question des compétences qui doivent être primordiales dans la formation du nouveau gouvernement en vue d'avancer vers l'édification d'une économie et d'un franc national fort. Alors il faut rappeler que les audiences se sont déroulées en présence de Nordin Barded Deij, directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd également, secrétaire général de la présidence de la République, et aussi Boualam Boualam, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires. Dans la continuité des efforts, plutôt de l'effort national pour endiguer la propagation du Covid-19, un avion militaire de nos forces armées a atterri hier à l'aéroport militaire de Boufarik, en première région militaire. L'aéronef transportait à son bord 1 million de doses de vaccins anti-Covid en provenance de la République populaire de Chine. Cette opération vient rappeler une nouvelle fois que l'armée nationale populaire demeurera mobilisée avec tous ses moyens au service de la patrie et du peuple algérien en toutes circonstances. Comme à l'accoutumée, nous, éléments des forces aériennes, restons aux côtés de la population en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'acheminement d'une nouvelle cargaison de vaccins contre la Covid-19 en provenance de Chine. Nous avons réceptionné aujourd'hui 1 million de doses du vaccin contre la Covid-19 des laboratoires chinois Sinovac à bord d'avions militaires avec la contribution des forces aériennes algériennes qui a répondu présente depuis le début de la pandémie avec l'acheminement des produits de prévention sanitaire. Une cérémonie de sortie de promotion a été organisée ce dimanche à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda. Alors c'est une cérémonie de sortie de promotion baptisée du nom du shahid Youssef Ait Moussa dit Ali et a été présidée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Nordin Gouesmia. Yamina Saïdji. Après le passage en revue des carrés de formation par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Gouesmia Nordin a présidé la cérémonie de sortie de 6 promotions d'officiers de la gendarmerie nationale après une formation scientifique et militaire dans différentes spécialités qui ont parachevé leur formation académique et militaire avec succès. Dans une allocution à cette occasion, le commandant de l'école supérieure de la gendarmerie nationale a salué le haut niveau de la formation. La préparation du personnel militaire pour le travail sur le terrain que vous vous apprêtez à accomplir commence par une formation théorique et pratique moderne et va vous permettre à l'avenir de vous acquitter de votre mission avec professionnalisme. L'école supérieure de la gendarmerie nationale veille à atteindre les objectifs tracés par le commandement de la gendarmerie nationale en vue de former des cadres faisant preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Les officiers ont débuté la cérémonie par la prestation de serment. Vient ensuite la distinction des majors de promotion, la remise des diplômes et des grades. En sus de la distinction des lauréats et de la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes, les 6 promotions ont été baptisées au nom du shahid Ait Moussa Youssef suite à l'approbation du commandant de la gendarmerie nationale, le général Gouesmia Nordin. La cérémonie de sortie s'est achevée par une exhibition militaire dans laquelle les officiers sortants ont fait preuve de maîtrise et de cohérence reflétant le niveau d'instruction qu'ils ont reçu. Le général Gouesmia a par la suite rencontré les étudiants et les cadres de l'école avant d'honorer la famille du shahid Ait Moussa Youssef. Au terme de la cérémonie, il a signé le registre d'or des promotions sortantes.
Et puis une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions a été organisée aussi ce dimanche à l'école supérieure du matériel Moudjahed Ben Mokhtar Cheikh Hamoud d'Al-Harrach. C'est une cérémonie qui a été présidée par le directeur central du matériel et au ministère de la Défense nationale, le général-major Sétéri Smaïl. Mariam Damis. La cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions a été organisée à l'école supérieure du matériel Al-Moudjahed Ben Mokhtar Cheikh Hamoud d'Al-Harrach après une formation scientifique et militaire intégrée. Après avoir passé en revue les promotions sortantes, le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Sétéri Ismaïl, a écouté une allocution du commandant de l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach, le colonel Saoudi Hamadash. Vous récoltez aujourd'hui les fruits de vos efforts. Vous honorez votre pays en toute fidélité. Vous êtes notre fierté parmi les nations. Soyez à la hauteur de notre pays et à la hauteur de la réputation de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment, les diplômes et les grades ont été remis aux lauréats de chaque catégorie. Après la cérémonie des remises des diplômes et des grades, il a été procédé à la remise de l'emblème national. La cérémonie de sortie a été clôturée par la baptisation de promotion au nom du Moudjahed Ghorfi Ali et suivie d'une parade et d'une exhibition d'arts martiaux. En marge de la cérémonie, une exposition a été organisée au niveau des pavillons des équipements et matériels sur les moyens pédagogiques de chaque spécialité au niveau de l'école. À cette occasion, des membres de la famille du défunt Moudjahed Ghorfi ont été honorés. Le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Sétéri Ismaïl, a signé le registre d'or des promotions sortantes. L'événement sportif de ce dimanche, c'est la JS Kabylie qui tentera de valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en affrontant les Camerounais du Coton Sport ce soir au stade olympique du 5 juillet à 20h. Nous allons tout de suite d'ailleurs retrouver Fatah Abada au stade du 5 juillet. Fatah, bonsoir. C'est le grand test pour les Canaries. Il est vrai qu'on joue à domicile, mais l'adversaire est redoutable. Alors comment se prépare cette rencontre à vous, Fatah ? Bonsoir Zoher Ben Demred, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. En effet, Zoher, il y a eu tous les préparatifs ont été faits. Les derniers tests pour la technique de la VAR a été essayé par la société espagnole. Tout est nickel pour voir, disons, une belle rencontre qu'on espère en faveur de notre cher club, la JS Kabylie. Tout est bien préparé. Les joueurs, on avait tout à l'heure avec nous le président de la GSK qui dit que les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend, qui sont concentrés. L'équipe est au grand complet. La GSK rentre avec la composition habituelle. Ben Bout, Ben Sherifa, Souyed, Ait Abdeslam, Karoum, Ben Shaira, Ouqassi, Ben Abdi, Rayah. Et en attaque, on aura Boulahia et Ben Sayah. Même la composition de l'équipe camerounaise qui disent ne pas être là. J'étais tout à l'heure avec un responsable de l'équipe du Coton Sport qui disent qu'ils sont là pour arracher la qualification. Ils sont là, ils ne sont pas venus en touristes. Mais je pense que c'est un petit peu la guerre des nerfs, Zoher, pour essayer de déstabiliser cette équipe de la GSK. On a vu les joueurs et le staff de la GSK qui est en pleine concentration. On espère que la GSK va décrocher effectivement son billet pour cette finale de la Coupe de la CAF. Merci Abada. Fatah, vous étiez avec nous
à partir du stade du 5 juillet où, bien sûr, en raison du Covid, toujours les gradins qui restent vides de supporters. La JSK qui est en train d'arracher sa qualification ce soir face au Coton Sport du Cameroun. Et on souhaite, bien sûr, bonne chance à notre équipe de la JSK. Alors, Saïd Fellak revient justement sur les victoires de la jeunesse sportive de Kabylie et nous parle de ses chances lors de ce match qui aura lieu ce soir à 20h. Vainqueur du Coton Sport de Garoua de buts à 1 à Yaoundé, la GS Kabylie a fait un grand pas vers la qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération en attendant de valider ce précieux succès ce dimanche soir au stade du 5 juillet. Les Canaries aborderont cette demi-finale retour au grand complet avec la ferme intention d'aller chercher une 8e étoile continentale. Moi, j'ai fait déjà mon analyse depuis le début de saison. On a vraiment bossé, on a très bien travaillé, on a fait 4 stages. Aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas au hasard parce qu'on a mis toutes les conditions pour qu'il va y avoir au minimum une réussite pour que nous, à la fin de saison, on aura au minimum un titre. Pour l'instant, on n'a pas atteint encore nos objectifs, mais quand même, on va se battre jusqu'à la dernière journée. On va mettre toutes les conditions pour que la fin de saison, on sera quand même au podium, championnat et quand même un minimum un titre, bien sûr. Bien entendu, nous sommes en demi-finale de Coupe de la CAF. J'espère qu'on va atteindre notre objectif d'aller au moins en finale. Et puis après la finale, ça se joue sur des détails et puis ça se jouera sur un terrain neutre. Habituellement, ça se joue en aller-retour. Cette fois-ci, ça se jouera au Bénin, on a un terrain neutre. Donc, je dirais, les deux finalistes auront 50-50% de chances de gagner ce trophée. Arrivé sur le banc de touche de l'équipe début janvier, Denis Lavanne a pu en quelques semaines seulement relancer ses joueurs et redonner une âme à cette formation kabyle. Je pense que je vais leur apporter un peu d'expérience. C'est un groupe jeune avec beaucoup de qualité. Je pense qu'il fallait leur amener de l'expérience, bien les organiser et puis leur donner confiance. Et je pense qu'ils ont su prendre confiance petit à petit dans leur qualité et arriver à bien adhérer à ce que je leur demande. Et surtout, on a formé une famille. Donc c'est ça qui est important. La direction a choisi le temple du 5 juillet pour abriter la rencontre. Un stade qui a toujours porté chance à la JSK à travers ses nombreuses consécrations continentales. Sur le tartan, on trouve des difficultés pour sortir le ballon et pour jouer notre jeu. Donc c'est très bien choisi par rapport au 5 juillet. Donc on sait très bien jouer sur un terrain gazon que sur un terrain tartan. 2 ans après le sacre des Verts en Égypte, l'Algérie espère vibrer pour un nouveau triomphe africain, celui du club le plus titré du pays. Inch'Allah, la Coupe de pays. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la toxicomanie, la lutte contre ce fléau dont notre pays a connu une nette évolution durant les dernières années à l'échelle multisectorielle, à la faveur de la création d'abord d'un office national de lutte contre la drogue et de la toxicomanie, et puis la prise en charge du traitement des toxicomanes par le secteur de la santé. Alors notez que l'utilisation de la méthadone comme traitement de substitution indispensable pour limiter les effets destructeurs de la toxicomanie devra être élargie à compter de l'année prochaine selon le ministère de la Santé qui a organisé une journée de sensibilisation à cette occasion. Alors une journée de sensibilisation également au danger de la consommation des drogues, aujourd'hui au niveau de l'université d'Alger 2 à Bouzaria à Alger. C'est une journée durant laquelle la Sûreté nationale, la gendarmerie et la douane ont apporté leur expérience en matière de lutte contre ce fléau, en direction des jeunes bien sûr. Reportage Yanis Aït Makassam. Ils sont jeunes, inconscients et innocents à la fois et facilement influencés par les substances illicites et surtout dangereuses. De ce fait, une journée de sensibilisation et de prévention a été organisée au sein de l'université de Bouzaria qui vise les jeunes mais aussi les enseignants. À l'exemple de cette prof qui profite de cette journée dans le but de comprendre au mieux les risques, mais aussi la stratégie d'éradiquer la prise des stupéfiants et ainsi sensibiliser les universitaires à travers une approche amicale, nous confie-t-elle. Parce que je suis proche des étudiants, parce que je suis à l'université. Moi, je voulais avoir le maximum d'informations, prendre les contacts nécessaires pour aider, pourquoi pas, parce que nous, on était formés pour le tutorat et parfois,
vous êtes en face d'étudiants qui, on pense que peut-être qu'ils sont touchés par la drogue, et pourquoi pas les orienter et les inviter ou bien les mettre en contact avec les personnes qui puissent les prendre en charge. Moi, en tout cas, je suis venue surtout en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que maman. Cette journée a été aussi l'occasion de tirer la sonnette d'alarme quant à l'expansion des différentes substances illicites qui sont devenues l'un des principaux problèmes de santé publique. Nos services ont procédé à la saisie de 630 grammes d'héroïne. Concernant le volet des psychotropes, c'est 146 000 comprimés de psychotropes et 131 flacons également. Plusieurs études et recherches ont été faites quant à la manière d'éradiquer la consommation des stupéfiants dans le but de comprendre et trouver une stratégie pour lutter contre ce fléau. La stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie qui est basée au fait sur un socle qui est basé sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la réduction de l'offre, donc à travers toutes les actions de saisie que nous opérons sur le terrain quotidiennement. Et puis l'autre volet, l'autre socle de cette stratégie, c'est la réduction de la demande à travers toutes les campagnes de sensibilisation auxquelles nous participons volontiers. D'où l'importance du renforcement de la sensibilisation, aussi bien des enseignants que des élèves, des méfaits de ce fléau et ainsi éveiller ces jeunes contre les risques de la prise des stupéfiants. On continue de parler du milieu universitaire, mais avant un rapide coup d'œil sur le bilan de la Covid-19 aujourd'hui. 352 nouveaux cas confirmés, 227 guérisons, 8 décès enregistrés durant ces dernières 24 heures. Alors, la crise sanitaire a touché de plein fouet toutes les infrastructures économiques et sociales et n'a pas épargné justement les universités aussi, qui ont connu un gel considérable de leur activité, surtout durant la toute première année de la propagation du Covid-19. Alors pour pallier cette situation, les universités ont adopté cette nouvelle méthode d'enseignement, on en a déjà parlé, le e-learning, la formation à distance qui a permis aux étudiants de poursuivre leurs études. L'exemple avec l'université Saad Dahleb de Blida dans ce reportage signé Jazia Bayou. Grâce à l'enseignement en ligne, les universités algériennes ont pu garder le cap et assurer à leurs étudiants un apprentissage sécurisant durant la crise sanitaire. Mais comment les enseignants ont-ils pu s'adapter à cette nouvelle méthode d'enseignement? C'était pas facile parce que les étudiants et surtout les enseignants n'étaient pas habitués à ce genre d'enseignement en ligne. Donc il y avait un travail de sensibilisation, un travail de formation, un travail de proximité auprès des enseignants pour donc les faire apprendre comment ils mettent leurs cours sur la plateforme, comment ils utilisent le Zoom, le Webex, etc. pour rentrer en contact avec les étudiants. Et ça a marché au fil des jours, au fil des semaines, ça a très bien marché. Aujourd'hui on est rodé, donc on est bien et on compte maintenir ce cap. Comme c'était nouveau pour nous, il fallait d'abord former les enseignants. Dans l'ensemble, on a réussi, c'est très important, à sauver l'année universitaire grâce aux cours à distance. Par rapport à l'année passée, c'était une année où c'était une phase d'adaptation. C'est-à-dire les résultats n'étaient pas vraiment, d'ailleurs le doyen l'a insisté, mais cette année, on sent que déjà l'étudiant accepte l'idée d'être formé à distance. Déjà, l'étudiant répond mieux à la formation à distance, il l'a accepté. Les étudiants de leur côté ont répondu positivement à l'enseignement à distance, mais ont soulevé quelques problèmes. L'enseignement en ligne dépend entièrement de la qualité du débit d'Internet. Pour ma part, j'ai pu suivre mes cours normalement car j'avais un bon débit. Hélas, ça n'a pas été le cas pour tous les étudiants. Sur une quarantaine d'étudiants inscrits au e-learning, seulement 17 ont répondu présent. Le nombre minimum, 40 étudiants, 17 يدخلوا connectés. Malgré ces quelques points négatifs, le e-learning demeure pour certains une bonne expérience à renouveler. On va continuer, même si la pandémie va disparaître, on maintient l'enseignement à distance comme complément, comme renforcement de l'enseignement au niveau de l'université. Donc la pandémie nous a montré cela et donc je pense que cet enseignement à distance va être définitivement instauré au niveau de l'université algérienne. Bien que l'enseignement présentiel demeure la meilleure méthode d'apprentissage du point de vue interactif, la formation en ligne représente cependant un appui pédagogique qui favorise l'ancrage mémoriel des connaissances de façon efficace et pratique.
Nous parlons ce soir également du 12e congrès euro-africain organisé pour la deuxième année consécutive en virtuel par la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie. À cause de la pandémie, il s'est tenu à l'hôtel Sheraton d'Alger. 25 pays y ont pris part pendant 3 jours. Crise sanitaire oblige, le Covid-19, mais aussi la vaccination ont été largement débattues. Couverture, Nakhla Albi. Cette fois encore, et pour éviter de créer un cluster médical, des médecins généralistes, des spécialistes et donc des experts issus de 25 pays ont pu suivre en direct les différentes sessions du 12e congrès de la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie. Les objectifs de ce congrès, c'est bien entendu d'assurer une formation médicale continue de qualité en direction de nos médecins généralistes et de nos médecins spécialistes, mais aussi un partage d'expérience entre les différentes équipes européennes et africaines. La crise sanitaire a poussé les sociétés savantes à organiser des congrès en virtuel. On ne rate rien du congrès et ça c'est le deuxième avantage. Aussi au niveau de la plateforme, toutes les conférences sont aussi disponibles plus d'1 mois après le congrès et donc ça permet aux gens qui sont occupés, qui ne peuvent pas consulter le net, de pouvoir consulter à n'importe quel moment. Cette manifestation scientifique internationale a abordé cette année différentes thématiques comme l'asthme sévère, les recommandations de la Global Initiative for Asthma et l'état du Covid-19 sous tous ces aspects, notamment la vaccination. Aspect épidémiologique, aspect thérapeutique, le problème des vaccins, nous allons discuter et ensemble avec les différentes équipes européennes et africaines de l'état d'avancement des connaissances sur le Covid-19 et sur l'état des vaccins. Vous savez qu'il y a de nombreux vaccins et il y a un certain nombre de questionnements, de questions qui sont restées sans réponse, notamment sur l'espacement des vaccinations entre la première et la deuxième. Faut-il vacciner quelqu'un qui a déjà le Covid? Pour ce dernier jour, 2 sessions matinales ont été organisées en direct, l'une sur les aspects thérapeutiques et de prévention de l'angiopathie héréditaire et l'autre sur le Covid-19. L'après-midi a été consacré au débat. Le Front Polisario a souligné que l'impartialité, l'indépendance, la compétence et l'intégrité sont des préalables indispensables au futur envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental pour réussir sa mission devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Mohamed Sidi Omar, l'avait affirmé à l'occasion d'une réunion avec Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires politiques et de consolidation de la paix sur les derniers développements au Sahara occidental. Au cours de cette même réunion tenue, il faut rappeler, vendredi par visioconférence, les 2 parties ont abordé l'état du processus de paix des Nations Unies au Sahara occidental. À cette occasion, le diplomate sahraoui a informé la responsable de l'ONU de la position du Front Polisario concernant les récents développements résultant de la violation du cessez-le-feu par la puissance occupante marocaine le 13 novembre 2020, puis la reprise par le peuple sahraoui de sa légitime lutte de libération pour repousser l'agression marocaine et libérer le reste du territoire sahraoui. Avec l'arrivée de l'été, la vigilance est à son maximum pour prévenir les départs de feux de forêt. Une simulation d'un sinistre dans la forêt de Ain Zana à Souk Ahras a eu lieu. C'est un exercice nécessaire pour les brigades combinées de la protection civile et des gardes forestiers pour être efficaces sur le terrain en cas de besoin. Walid Yousfi. Sauvegarder le patrimoine forestier de Souk Ahras, c'est l'objectif principal de ce comité opérationnel installé récemment dans la wilaya. Il s'agit d'un organe composé de plusieurs secteurs avec pour mission de lutter avec efficacité contre les feux de forêt. Une initiative qui s'inscrit dans le plan d'action de la wilaya pour la prévention contre les incendies de forêt pour l'année 2021. Nous ne pouvons pas travailler avec des pratiques qui ne sont pas du tout acceptables. Nous avons pu observer par le passé, dans certains cas de feux de forêt, que le temps de réaction de certains organismes était très lent. Il nous faut une nouvelle dynamique d'intervention. Insuffler une nouvelle dynamique pour les brigades d'intervention, c'est justement le but de cet exercice dans la forêt de Ain Zana près de Souk Ahras. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que cette simulation soit la plus réaliste possible.
De nombreux incendies se sont déclarés dans cette région par le passé. Nous avons redoublé d'efforts cette saison pour surveiller la région et éviter tout début de feu de forêt. Grâce à cet exercice, toutes les brigades d'intervention peuvent apprendre à connaître chaque parcelle de forêt et le type d'arbre que l'on peut y trouver. Des milliers d'hectares de forêt partent en fumée chaque année. La sensibilisation reste à ce jour un des moyens les plus efficaces pour faire face à cette recrudescence des incendies, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur durant la saison estivale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à 12h, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.